Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va changer un peu de décor. Sur cette Suzuki Splash là, on va changer l'embrayage. Kit d'embrayage. Bon, il n'y a que le kit et... Il y a que le disque et le plateau et la butée. Il n'a pas voulu changer pour le moteur. C'est pas grave. Donc il va falloir enlever les deux roues, lever le véhicule bien comme il faut. Là, il va falloir bien le lever. C'est parti, la galère. Les roues sont enlevées. Donc il va falloir venir ici enlever ce cache là. Clips ici, petit clips ici, sûrement en bas. Voilà, il y en a un là aussi là. Et c'est tout, il y en a un là aussi. Là. Donc il va falloir enlever ce cache là. Une fois le cache enlevé, ici là il doit y avoir un clip qui reste. Ici là, il va falloir enlever le cardan. Donc ici, il y a un 30, comme ça. Donc 30 ici. Tu bloques ici là avec le tournevis, comme ça il ne tourne pas. Et tu prends, ici tu vois là, ils l'ont freiné là, ils ont tapé avec un truc, ils l'ont freiné. Donc tu prends quelque chose comme ça et tu le sors. Tu le tapes avec le marteau. Tu le sors pour permettre mettre la douille et le démonter. Après on va aller en dessous. Comme j'ai dit, tu bloques, tu mets ta douille. Tu enlèves. Ben, ça a l'air elle est longue. Voilà, une fois l'écran enlevé, on va passer en dessous. Tu peux enlever ton tournevis. En dessous, je sais pas si vous allez voir. Tu vois ici le triangle? Là. 13, 14 pardon. Donc tu prends 14 comme ceci là. C'est du 14. Et tu l'enlèves. C'est parti. Ici, il va falloir enlever la rotule de direction, juste ici. Ici, là, il y a un fil de fer qui le maintient, comme un frein. Donc, il va falloir le temps de sortir par derrière. Je sais pas pourquoi mettre ça là, putain. Et après, à 18. 18. Et tu enlèves. Voilà.
casse-couille ça. Donc voilà, on a dégagé le... Maintenant il va falloir, ici on a enlevé le boulon là, du triangle, il va falloir écarter un petit peu là, vous voyez là, tournevis plat ou un burin, vous tapez pour que ça s'écarte. Et là il va falloir par contre prendre une barre de fer long et baisser le triangle. Il va falloir passer là, par là la barre et descendre le triangle. Donc, tu vois la barre là, je l'ai passé. Maintenant il va falloir appuyer. Pas facile ça, merde. Elle sort un peu. Bon les amis là, ce truc de merde là, la con là, il veut pas sortir. Donc vous voyez là, ça sort un peu mais ça coince. Donc je vais pas me casser la tête à perdre du temps, je vais enlever le triangle. Pour cela il va falloir enlever cette barre là. De toute façon on est obligé de l'enlever pour sortir la boîte après. Il y a deux vis de 14 là. Là il y en a un là, c'est des vis de 14. Je vais enlever cette barre pour enlever le triangle. Bon la barre est enlevée. Ici là pour le triangle c'est un 17. Tu vois, 17. Là, en haut là, c'est un 22. Et en bas tu bloques avec un 17. Donc tu enlèves ces merdes de fils de pute là. Donc voilà. J'ai démonté un peu le triangle, je l'ai pas enlevé complètement, j'ai juste déboîté. Et là lui ce connard là il est sorti là. Tu vois, il est sorti. Tu vois il est là. Je peux le dégager là-bas. Sortir mon cardan. Donc le cardan, attention, avant de le sortir, attention, avant de sortir le cardan, parce que là au moins on sait qu'il sort par là, on n'a plus de triangle, il est là, il va falloir vidanger. Il va falloir vidanger, je vais vous montrer le boulon de la vidange. Bon, les amis, ici on est sous le moteur, en dessous de la boîte, vous allez voir ici là, c'est très simple. Vous voyez la boîte, le cardan il est là, juste en dessous du cardan, c'est par là où vous devrez vidanger. Par contre attention. Si vous n'avez pas cet outil là, vous voyez pas, c'est un carré petit. Attention, c'est pas le carré du cliquet normal, c'est un carré petit. C'est même pas la peine d'y toucher. Il va falloir trouver cette douille. Voilà, une fois ça, je vais ouvrir. Attention récipient, et on va vidanger. Après à la fin je vais vous montrer le remplissage. Ça pour l'instant on va vidanger. Comme ça quand on démonte notre cardan, l'huile va pas couler. Voilà. Regardez l'état de l'huile. Putain. Oh, elle est crade. En plus, ça sent le chivre sa mère. Putain de merde. Oh. Oh. Ça kindave. Voilà, ça kindave sa mère. On va laisser vidanger tranquille. Oh. Les amis, le temps que ça vidange en bas, on va pas perdre du temps, on va attaquer ici le bordel. Donc enlevez ici votre batterie. Vous connaissez là le principe, c'est démonter la batterie. Vous avez 10 ici, 10 et on va voir le support en bas que c'est un 13 de la batterie. C'est un support ici là, c'est un 13. Voilà, tu vois là, une fois les cosses enlevées là, tu as un support de 13. Pardon, c'est un 12. Là, regarde. Très simple, tu l'enlèves pour enlever la batterie. Une fois la batterie enlevée, on va enlever les vases d'expansion. Regardez-moi le vase d'expansion. Il est trop mignon. Ce petit moteur là. Donc tu soulèves, c'est très simple là, regarde. Tu s'encoches, tu soulèves. Tu s'encoches, tu soulèves. C'est très simple.
Tu les mets de côté. Attention que ça déborde pas, parce que là je vais essayer de les mettre en bas. Voilà, comme ceci. Là. Regarde ici, là. Support de la batterie. Tu as des vis de 10, il y en a 4. Regarde. 4, 1, 2, 3, 4. Tu les enlèves. C'est des vis de 10 comme ça. Donc tu les mets de côté. Tu vois, ça bouge, mais attention, il y a le calculateur. Tu vois ce faisceau là. Regarde là. Tu as deux petites clips là, deux petites clips pour dégager le faisceau de ce support. Donc tu prends une pince comme ça, ou peu importe, tu le pousses avec le tournevis. Tu essaies d'appuyer là. Et tu dégages ton faisceau de derrière. Ok. Donc tu vois là, le support il est enlevé. J'ai dégagé le faisceau là, qui est là, tu vois. Le calculateur il tient avec des vis de 10. Il y en a 4. Tu es obligé parce que les fils ils sont en bas. Ils auraient mis les broches là par là, ça va, on aurait débranché les cosses et on enlève le calculateur avec le support. Mais là c'est pas possible. Les broches ils sont en dessous. Donc tu es obligé d'enlever 1, 2. Et là un troisième et un quatrième en dessous. Tu vois, c'est vis de 10. Le calculateur il est là. Les broches elles sont en dessous, tu vois. Donc c'est pas grave. On va dégager ça. On va le mettre derrière. Le calculateur on va le foutre derrière pareil. Attention doucement au fil. On va enlever je crois cette boîte à air là. On commence à voir le bordel là. Mais en attendant on va passer en dessous. Une fois ça coule plus, tu remets la vis. J'ai remis la vis dans la vidange. Je sors mon cardan. Attention, si je vois que ça sort pas là, il faut y aller en dessous et écarter avec un pied de biche entre la boîte et le cardan. D'accord? Donc, ton cardan, il est là. Donc tu enlèves cette boîte là. Il y a juste un collier petit là avec une cruciforme. Ici tu dévisses. Tu essaies de bouger, de soulever. Et tu l'enlèves. Ici là, cette masse là, elle est là 13. On les a mis ici là. On va dégager toute la tringlerie là. En fait là, vous soulevez. Ça se déclipse là, vous soulevez. Ici là. Pareil avec un gros tournevis, vous soulevez, comme ceci là. Va falloir soulever ici là, pareil, en bas là. Ça se déclipse, juste pousser, elle tient sur un téton en fait, tient sur un téton. On dégage ces câbles là. Une fois les câbles dégagés, on va pouvoir passer la clé de 16 ici. C'est une 16 pour enlever la cloche là. Et après là, le câble d'embrayage, pareil. Ici, vous avez vu là, il y a juste un clip. Soulever un petit peu. Pareil ici, il maintient sur ce Y là, ici là. Il va falloir soulever. Et après on va le sortir par là. C'est très simple. Tu vois, je l'ai enlevé. Enfin, tu vois le téton là. Ici là. Il va juste soulever avec un tournevis plat. Ici là, il y a un frein que vous le poussez vers là-bas. Voilà, on va juste le pousser. Et votre tringlerie à dégager. On voit ici que j'ai dégagé les deux. Maintenant ici, on a du 14. 14 ici et 14 là-bas. C'est parti, je dois enlever ça. Pourquoi je dois enlever ça? Parce que le faisceau il passe sous la boîte. Vous voyez là? Il y a un faisceau qui passe sous la boîte. Donc je dois enlever ça. Ici, tu as deux vis de 16. Le câble d'embrayage il est vraiment chiant. Donc tu es obligé d'enlever ici les deux vis de 16. Attention, doucement. Ici, là, tu vois, là, cette cloche là, elle rentre en fait avec un petit téton en plastique. Si tu le perds, c'est mort. Donc j'enlève les deux vis de 16. J'ai déjà enlevé un. Il est tellement tendu le câble que... Donc, tu vois là, je te parle de ça là. Ça faut pas le perdre. Il rentre ici.
comme ceci là. Et ici, il rentre là, sur ça. Donc, moi, je le mets de côté. Je continue à enlever la vis là. Voilà, tu vois, c'est une 16. Et le câble, il va se détacher là, facilement, tu vois. Regarde. Tu le sors doucement, tranquille, calme. Voilà, comme ceci. Tu vois, c'est ça le câble d'embrayage. Donc, tu le mets de côté. Comme les tringleries là, tu l'écartes là-bas. Là, il faudra mettre vraiment de la place pour accéder à la boîte. Parce qu'il faudra démonter les vis de boîte. Donc, comme j'ai dit, je le mets de côté. Là. Ici, tu as la prise du marche arrière. Capteur de marche arrière. Donc, tu le déclipses. Ça se déclipse juste ici sur les côtés. Ici, pareil, tu soulèves. Parce qu'il est accroché sur la boîte. Donc, en haut, je pense que tout est bon. Donc, je vais passer de ce côté-là, côté passager, pour le cardan de ce côté de merde encore. Là. Et oui, parce qu'il est sur la boîte, c'est comme l'autre côté. Donc, va falloir, comme de l'autre côté là, enlever ça, enlever la rotule de direction. Putain, le triangle là, c'est chiant sur ces voitures. Essayez d'enlever le triangle là. J'espère qu'il va sortir facilement sans démonter le triangle. Ça m'a saoulé là. Et le cardan là-bas, on les déboîte de la boîte. C'est parti pour ce côté. Bon, j'ai enlevé le cardan de l'autre côté. Il va falloir attaquer la boîte. Ici là, vous avez un support qui tient avec deux vis là. Vous voyez là, c'est 14. Et toutes les vis autour de la boîte qui tient avec le bloc, c'est du 14 aussi. Donc vous avez besoin de la clé 14. Le plus chiant, et je sens que ça va être une misère, c'est le support, lui là. Un petit basculement là-bas. Lui là. Lui, ça va être une misère. Parce qu'il va falloir enlever les vis qui tiennent sur la boîte. Et c'est pas accessible du tout. Laisse tomber ces outils de merde là. Je sais pas qui a créé ces voitures à la con là. Donc voilà, comme j'ai dit, on attaque le support de la. Donc voilà le support, je l'ai enlevé. Qui tient le support d'un petit basculement là-bas. Une fois le support enlevé, comme j'avais dit, on sort toutes les vis. On dégage toutes les vis. Donc une fois toutes les vis enlevées de la boîte, c'est des vis de 14 comme ça là. La boîte, elle descend, elle est là. Donc ici on a la butée, essayez de bouger ici l'évier là pour qu'elle sorte. Donc vous avez la butée ici, morte. Donc comparez là avec la nouvelle. Regardez si c'est les mêmes. Donc ça c'est les mêmes. Pas de souci. Donc il va falloir nettoyer ici là un peu. Préparer de la graisse pour mettre nouvelle butée. Comme j'ai dit, vous allez jouer avec ce levier là. Vous avez vu là? Pour pouvoir mettre ça, qui s'encoche ici là. Comme ceci. Je ne vais pas la mettre parce qu'il va falloir nettoyer. Donc voilà, c'est propre. Donc la graisse sur ce l'axe là. Et mettez de la graisse un petit peu ici. Et sur l'axe là. Donc mettez de la graisse là. Et là, sur l'axe. Prendre votre butée. Il y a un côté plein. Et un côté où il y a un trou. Donc le trou il va là. Vous essayez de jouer avec le levier pour pouvoir mettre la butée. Donc nouvelle butée. Vérifiez bien qu'elle est en place. Vous avez vu? Attention à la graisse. Donc elle est très bien mise. Voilà, ce côté c'est fini. Ma butée est montée. Donc on va passer au plateau et au disque. En bas, vous avez du 14 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc enlevez les 14. C'est du 12.
pardon, c'est des 12. Donc, le 12 les amis. C'est 12. 12. 12. 12. 6. Donc, c'est un vis. Attention, doucement. Si vous voyez que ça sort pas, vous décalez doucement avec un tournevis là. Voilà, hop. Voilà. Et voilà. Et là voilà le moteur. Il va falloir nettoyer en frein. Vous mettez nettoyer en frein. Et on va venir ici là. Et vous avez votre disque. Regardez-moi. Regardez. Mort. Mort. Écoutez le ressort. Celui-là il tient. Celui-là il tient. Il y a deux ressorts qui sont fatigués. Quand vous démontez votre disque, rappelez-vous du sens. Rappelez-vous du sens. D'accord? On a enlevé comme ça. Il y a un côté plat. Il y a un côté un peu bombé. Vous voyez là? Bombé. Donc le bombé va dedans. Si vous prenez le nouveau, regardez celui-là, les ressorts ils sont nickel. Ça fait pas du bruit. Le bombé, ben, il va dedans. Regardez la différence, les ressorts. Ça fait pas de bruit. Regardez. Regardez l'ancien. Ça tourne même. Regardez. Oui. Bon allez, nettoyage et remontage du disque. Nettoyez en frein, comme ceci. Et votre disque. Il est dedans. Je vais chercher le centreur. Donc, le disque est centré. Je place mon outil, je règle. Attention, vérifiez qu'il est bien centré. Les disques sur le plateau, attention avant le montage. L'outil comme ça fera l'affaire. Et je serre. Voilà. Et je freine. Voilà. Voyez là, mon disque est très bien centré. Je peux le placer sur place, sur la voiture. C'est parti. Pour le placer, en fait, c'est sur le volant moteur. Vous avez 3 tétons. Et les 3 tétons là, qui sont là, il va falloir les emplacer sur le plateau du disque. 3 tétons. Il y a 3 tétons les amis. 1, 2, 3. Sur votre plateau, vous avez 3 tétons. 3 trous pareils. Donc, vous mettez les 3 tétons en place pour que ça rentre. Attention. Donc,
Vous voyez que ça tombe pas, cherchez un autre. Tournez-le jusqu'à ce que ça tombe. Voilà, là il est tombé là. Vous voyez, il est en place. Mon disque il est centré grâce à l'outil. Attention, pour le tenir, mettez au moins des vis. Le 12, c'est les vis du plateau. On est bien d'accord. Ouais. Donc, je place mes vis. Tranquille. Voilà, tu vois. Ici, là. Allez. Et je serre tout. Placez vos vis et vous serrez. Donc voilà, le disque plateau est en place, les vis sont serrées. Et bien, le moment crucial maintenant, comme vous le savez, il va falloir mettre la boîte, cette putain de boîte. Ici, il va falloir la rentrer par en dessous. Allez. Amis, c'est une galère à mettre la boîte, je ne l'ai pas mis encore. J'en ai chié, je suis tout seul, elle est lourde. Je vous dis pas, faut être deux. On va continuer. C'est physique, c'est fatigant. Donc, continue doucement. Voilà, essayez de la remettre. Aïe aïe aïe. Elle ne veut pas s'emboîter, donc je vais me battre. Je sais qu'elle rentre sa mère, la pute. Là. Les amis, j'en ai galéré, fatigué. Franchement, vous voulez faire un embrayage sur n'importe quelle voiture, appelez un collègue. Pour la boîte, appelez un collègue, je vous le dis. Là, j'ai réussi à l'emboîter. Comme tu vois là, elle est rentrée. Je peux remettre les vis en place. Mais franchement, j'en ai chié. Seul, laisse tomber, c'est pas facile du tout. Pas facile, franchement, je suis tout seul là. Voilà. Donc, prévoyez un collègue pour qu'il vous aide à mettre la boîte. Donc, je vais mettre les vis en place. Il va falloir remonter tous ces accessoires, le faisceau, ce côté parce que j'avais tout dégagé pour détendre le faisceau. Il va falloir enlever tout ça, remettre tout ça. Le support moteur, attention, il me reste celui-là à remettre. Vous voyez là les deux vis, il faut que ça rentre ici. Donc vos remonteurs sont inverses, tout ça là. Donc ça vient là petit à petit. On les fait monter, tu vois là. Le câblage, le faisceau, il est déjà ici. La tringlerie et le câble d'embrayage là. Ça commence à donner forme là. Il me reste quoi? Cette durite à la con là. Et le petit filtre là-bas. C'est tout. Support batterie et batterie. Calculateur. Qui est là. Cette durite là. J'ai mis l'éclipse en bas là. Là c'est un collier. Voilà. Il va falloir mettre sur du liquide de refroidissement. Se mettre comme ceci là. C'était moustique là. Donc vous le rentrez à fond. Voilà. Premier, je cherche une pince. Donc vous remettez la pince. Ah pardon, le collier là. Voilà, ceci. Passe à la deuxième, celle-là, pareil. Si vous voyez que vous faites chier, ça ne rentre pas. Si vous voyez quelle galère là, parce que c'est sec, pardon ici, coup de dégrippant comme ça là, c'est bon. Hein. Et là, regardez là, comment ça glisse. Tu vois? Direct. Pareil, tu prends ta
pince, tu remets ton collier en place, comme ceci. Voilà. Et la dernière, on va mettre, tu vois, comme là c'est dur. Pas grave, dégrippant. Hop, elle rentre crème. Canard, tu vois. Là, je remets mon collier. Comme il était. Comme à l'origine. Voilà. La durite est mise. Je vais chercher l'autre. L'autre pièce, c'était ça. C'est comme un filtre à air, mais c'est pas un filtre, c'est une boîte, je sais pas, elle sert vraiment à rien. Donc ici vous avez un téton qui se met là. Ça va là. Après on va serrer le collier. Et ça, les deux là, c'est des vis qui se mettent en bas. C'est parti. On va entrer d'abord en haut et mettre en bas. Ici il y a un téton pareil. Il est en place, là on va serrer ce petit collier là. Il y a un collier là. Donc tu serres le collier, ça n'a pas de fuite. En bas tu vois là, il y a un tuyau là qui passe ici là. Tu vois dans l'emplacement là, tu vois. Donc tu le fais passer. Voilà, comme ceci. Là au moins, c'est propre. Vous allez passer au support de batterie. Le support de batterie se met comme ça. Il y a des fixations, mais avant tout, attention, avant de fixer la support de batterie, il y a le calculateur qui va se mettre comme ceci. Donc je vais brancher mes fiches d'abord. Je branche mes fiches comme ça, bien comme il faut, hop, comme ci, tu vois. Là, on ramène ça comme ça. C'est la même chose, comme ça. Je ramène mon frein comme ça. Tu vois, mon calculateur il est fixé. Branché quoi. Là, il me suffit juste de remettre. Ça, pour l'instant, on ne fixe pas le support. On va fixer le calculateur qui tient avec les 4 vis que vous avez enlevé. Vous vous rappelez ça, les 4 vis qui viennent derrière comme ceci. Une, deux. Ici, il va falloir pas bien mis. Il va falloir enlever. Parce qu'en fait, ici, là, il se met. Voilà, là. Là, je l'ai mis. Donc, tranquille, c'est des vis de 10. Tranquille. Vous mettez vos vis tranquille. Comme ça, là. Là, lui, pareil. Hop. Et un dernier ici en bas. Voilà. Donc mon ami, tu sers avec la clé 10. C'est parti. Voilà 10. Et 10. Une fois ton calculateur est fixé, tu vas venir à l'emplacement des vis de la batterie. Et tu places ta batterie. Voilà, tu guides le trou, voilà. Il y a 4. Ils sont là, c'est les petits D10 et en même temps cruciformes. Donc tu mets, voilà, une première par là, une deuxième par là, en croisée, comme ça elle tient. Tu peux relâcher, tu vois. Tac. Donc je vais mettre les 4 vis les amis et je vais serrer ça et on revient. Donc le support est fixé, c'est fini, mais il faut que la batterie. Et tu vois, quand tu laisses comme ça, pas de vis qui traînent, pas d'écrou qui traînent, ça veut dire que tu es un pro. Pas quand tu montes tout et à la fin tu retrouves avec une vis. Ça c'est une sonde de température de Golf 4, donc ça n'a rien à voir. Ça c'est une mèche, ça c'est des centimes.
Voilà, tu vois, quand tu laisses rien qui traîne à la fin, quand tu remontes tout, que ce soit embrayage, moteur, peu importe, ça veut dire que tu es bon en mécanique. Si tu vois que tu as laissé des vis, des écrous qui traînent et tu sais pas d'où ça vient, eh ben mon gars, c'est mal. Donc ici on va passer aux vases d'expansion. Comme j'avais dit au début de la vidéo, vous vous rappelez, j'avais dit que elle se met juste comme ça, elle s'emboîte juste comme ça, tu vois. Donc, pour l'instant je la mets pas, parce que je vais mettre la batterie je crois en premier. Le bouchon il est où là? Regardez-moi ce pauvre bouchon, bizarre. Voilà, tu vois, hop, hop, hop. Je vais poser la batterie d'abord, on verra pour le vase. Donc il faut batterie mise, attention, n'oubliez pas le support de la batterie bien sûr. Boulon de 12, je le mets là comme au début de la vidéo. Donc je vais le mettre, on va fixer la batterie tranquille. Donc tu serres ton support de batterie, attention. Contrôle technique, si tu n'as pas support de batterie comme ça, contre-visite. Voilà, parce que ça maintient la batterie, tu vois. Et là les amis, et on va essayer. Et là on passe aux cosses, vous remettez la cosse 10, vous sortez ici pareil le bordel, tu vois, comme ceci, tu vois. Vous voyez comment c'est propre, voilà, tu vois. Je serre les cosses. Une fois batterie fixée, ah ben le vase d'expansion qui est très simple à mettre. On va nettoyer là un petit peu là, parce qu'il y en a des dégueu.